Riri, le costaud. Aujourd'hui pour la recette, il nous faut du sel, très important, de l'huile, très important, de la kefta, très important chez le boucher, des hamburgers briochés, de la mozza, de chorizo, du paprika, du gingembre moulu, du cumin moulu, des carrés de fromage, des lardons, des fromages à raclette et du chorizo. Les oignons. Ah, vous mettez votre viande hachée ici. Ensuite, vous mettez un peu de paprika, un peu de gingembre, un peu de cumin, un peu d'huile. Vous découpez un oignon la famille. On enlève la peau bien sûr, très important. Cette machine incroyable, vous voyez l'oignon ici. Hop, je ne le vends pas sur On envoie, après de moultes efforts, nous avons réussi, nous mélangeons nos oignons avec tout le tralala qu'on vient de faire, bien sûr un peu de sel, très important. N'oubliez pas en plus qu'il y a le sel, dans les cas énormément de de grands abuser. Donc voilà, et ensuite, bien sûr, nous mélangeons. Et une petite pincée de persil, d'ici, c'est moi qui fais les recettes pour vous. Les amis, pendant que notre kefta assaisonné nous attend ici, nous allons commencer à ouvrir ce pain magnifique, ce pain brioché en tant que hamburger. Je ne sais pas s'il est déjà ouvert, il est déjà ouvert. Vous prenez le haut, vous le retournez, ensuite vous mettez soit de la sauce tomate, soit de la barbecue, soit de la crème fraîche. Là, donc nous allons mettre notre petite sauce tomate que nous allons étaler sur le dos. Une fois que vous avez fait ça, nous mettons du mozzarella. Là avons notre chorizo que nous allons venir découper. On va changer pour ça, j'ai bien fait d'acheter, j'avais dit. C'est quoi, on va le couper quand même. Ça va pas être esthétique. Hop. Ensuite, nous recouvrons un peu de mozzarella, un peu de persil. Préchauffez le four à 230. En attendant ça, nous allons nous occuper, revenir sur notre steak. Passons au fourneau, Jamy. Ensuite, les amis, une fois que nous avons notre kefta, vous en prenez, vous le coupez en deux, c'est-à-dire quand vous avez fait, vous prenez une petite portion pour pouvoir faire les deux. Vous étalez bien sûr votre kefta comme ça. Vous prenez la mozza, un peu de mozza que vous allez placer dans la kefta. Et avec l'autre, venir refermer la partie du kefta. Pour que ça passe un kefta à l'intérieur du fromage. Donc là, hop, on appuie ici, nous avons notre truc, et nous le refermons comme ça. Voilà, et vous refermez votre kefta. Ensuite, les amis, nous mettons de l'huile sur notre poêle. Nous sommes en cuisson lente, bien sûr. Donc voilà, en attendant la cuisson, les amis, nous retournons, Jamy. Ensuite, les amis, vous vous souvenez de la deuxième partie qu'on n'a pas utilisée encore. Celle-là, nous l'assaisonnons, bien sûr. Elle a capturé cette sauce, elle est incroyable. Elle pique, ceux qui aiment un peu épicé, bien sûr, elle pique. Nous allons... Oh. Ensuite, rajoutons un peu de mayonnaise, car comme ça pique, on vient la couper un peu à la mayonnaise, car cette sauce pique, mais elle est excellente. Donc, on vient la couper un peu à la mayonnaise, on met de la salade. Ensuite, vous coupez des oignons, bien sûr. Ensuite, les amis, nous avons la cuisson de notre steak. Notre steak enrobé. Ça dégouline. On le pose. Là, nous allons faire fondre la raclette dessus. Et c'est parti, les amis. La petite raclette. Hop, sur notre hamburger, ici. Les amis, ensuite, nous prenons le devant. Vous vous rappelez ce qu'on a fait? On le met au four en attendant. Nous repassons, allez, au hamburger. Ajoutons un peu de tomatam, histoire de, voilà, venir rajouter un peu de carré. J'ai foutu une pizza en haut, l'hamburger en bas. Incroyable.